Attention, là, on arrive sur la glace, là. Alors, on est toujours sur la banquise groenlandaise. Et là, je suis avec un chef exceptionnel. Il s'appelle Inungwak. Inungwak, je l'ai bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Inungwak? Adorable petit enfant. C'est ce que j'étais avant, mais il y a longtemps. Ok. Alors, Inungwak, il travaille à partir d'ingrédients naturels, authentiques. Et ici, quand il s'agit d'aller chercher des ingrédients dans la nature, c'est évidemment tout de suite une expédition. Et qu'est-ce qu'on cherche là? Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Aujourd'hui, on va chercher de la glace. Vous cherchez de la glace? Yes. You're looking for ice. Yes, ice. It's a joke. No. Mais il n'y a que ça. All is ice. Oui, il y a de la glace partout. Mais ici, c'est de l'eau de mer gelée. Donc elle est salée. Nous avons besoin de la glace d'un iceberg. Parce que là, un petit coup de congélateur sur l'eau du robinet, ça vous va pas? Je pourrais utiliser l'eau du robinet, mais je préfère celle qui vient d'un iceberg. C'est une eau très propre, sans aucune impureté. Rien, juste de l'eau pure. Mais c'est effrayant. Là, on est en train de monter sur la glace. Oh mon Dieu! Et ça bascule. Non, j'ai la trouille là. Oh la vache. Allez, en haut. C'est pas dangereux pour le bateau, ça? Non, la glace n'est pas très épaisse. Comment vous savez quel chemin faut prendre là où la glace est la plus fragile? Parce qu'on voit rien. Pour ça, je pose l'avant du canot sur la glace et je sens sa résistance. C'est marrant parce que quand on voit ce petit bateau, et puis vous au volant, on n'a pas l'impression que c'est un brise-glace. Bah si. Alors, là, il y a un iceberg. Et celui-là, il est bien là. Oui. On va découper un peu de glace et on aura l'eau la plus pure du monde. C'est solide? Oui. Allez, sautez. Vous voilà sur la glace. Première fois de ma vie que je monte sur un iceberg. Un morceau d'iceberg. Et c'est quand même. Et ça, c'est extraordinaire d'être là quand même. Hein. Et si l'iceberg se retourne? On devra courir très vite. Mais ça n'arrivera pas. Et on a le temps? Tout est gelé ici, donc on devrait être en sécurité. Okay. Et on a le temps de courir s'il se retourne? Non. Super. Vous entendez? Quand ça fond dans la bouche, ça fait... Ah oui. Il y a comme des petites bulles. Des petites bulles d'air. C'est compressé comme un millefeuille. Une couche de neige, une couche de glace, une couche de neige, etc. Et c'est des bulles d'air qui ont quel âge? Cette glace a peut-être 10 000 ou 20 000 ans. Oh, c'est pur, hein. Je passe d'abord? Ok. C'est qu'on n'a pas du tout envie de prendre un bain. Hein. Je voudrais bien une autre aventure. On va trouver ça.
Inunghuak est décidément unique. Au Groenland, il est connu comme un chef atypique, passionné par sa cuisine et son pays. Et on va chercher quoi là maintenant? Des moules. Des moules? Yeah, the moules. Il y a des moules dans la glace? Oui, juste sous la glace. Il en faut. Faut vraiment avoir faim hein, pour affronter tout ça. Oui, si on en a vraiment très envie, il faut savoir parfois prendre des risques. Ah, c'est beau. En fait, au Groenland, c'est rare de trouver un endroit où on peut dire c'est moche. C'est très difficile. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. Oh là là, mais c'est tout craqué. Qu'est-ce qui se passe là? Quand la mer se retire, okay. la glace s'effondre. Ah, parce qu'il y a quand même... Mais oui. C'est pas parce que c'est gelé qu'il n'y a pas de marée. Et là, elles sont où exactement les moules alors? Elles sont quelque part sous nos pieds. Je vais essayer d'en trouver. Eh mais soyez prudents quand même, parce que là, si ça s'enfonde, vous tombez dans la mer gelée. Oh, bah, moi, j'irai pas. Hein. Là, je sais pas où il est, j'entends juste des sons. Il a disparu sous une montagne de glace. Et si ça se met à bouger, parce que rien n'est stable, il est casse-cou quand même. Hein. Parce que ça, c'est la mer. Ça, c'est la terre. Et voilà. Et entre les deux, ça bouge. Vous êtes vivant? Yes. Ah, on a vraiment de la chance. Yes. Yeah. Voici les premières. On a juste ce qu'il faut pour préparer un plat. On a vraiment de la chance. Allez, on rentre pour faire la cuisine? Yes. Bah dis donc. Et franchement, bravo, parce que faut être courageux quand même. Vous êtes un cuistot de l'extrême, vous. Ouais, en quelque sorte. Je chasse, je ramasse les moules et les herbes sauvages. Donc oui, on a sans doute l'une des cuisines les plus sauvages au monde. Et au moins, on est sûr qu'elles sont fraîches. Hein. Très fraîches, extrêmement fraîches. Mais moi, ce qui m'épate, c'est pourquoi est-ce que la moule n'est pas complètement glacée, donc morte de froid? La glace est gelée, mais en dessous, la mer est à 1 ou 2 degrés. Donc elle ne gèle pas. Okay. Avec ça, je peux préparer un très bon plat. Oui, ça? Vous êtes content avec ça? Je suis très content. Ok. Au Groenland, on ne se nourrissait autrefois que des produits de la chasse et de la pêche. Et on mangeait toujours cru. Ce qui a valu aux Inuits le surnom d'Esquimaux, ce qui veut dire les mangeurs de viande crue. Aujourd'hui, l'alimentation a bien changé. Mais les repas sont toujours à base de protéines. Viande de renne, flétan, crustacés sont servis accompagnés d'algues et de sauces à base d'herbes de la toundra. Alors, vous avez connu le chasseur de moules de l'extrême. Le voici maintenant en chef avec Tokedudun, caractéristique du chef du Groenland. C'est le look qu'on aime par ici. Là, à partir de maintenant, c'est du sérieux. Alors, on a nos moules bleus. Bleu? Oui, tu peux voir cette teinte bleutée.
Ah oui, dis donc, je croyais que c'était juste un peu de pierre. Ah oui, ce bleu-là, ça c'est caractéristique de l'Arctique. Oui. En Arctique, les crustacés, les coquillages grandissent très lentement. Et du coup, ils ont un goût intense. On va les cuisiner et tu pourras goûter. Ça, c'est de l'eau de l'iceberg. Oui. Même, il fait tellement froid que la vapeur est froide. C'est dingue, ça. J'ai jamais vu ça. Il fait quand même moins 20 à l'extérieur. Alors, on met un peu de chou. On le met là. Ah, ça sent bon, hein, déjà. Ça, c'est des herbes du Groenland? Non. Il n'y a que l'été, pendant 2 ou 3 mois, qu'on peut faire pousser des légumes. Le reste de l'année, on importe tout du Danemark. Ouais. Et ça c'est un truc qu'on imagine mal chez nous, c'est-à-dire que c'est impossible de trouver des légumes. Heureusement, à l'avenir, nous aurons de plus en plus de serres. Et ça va nous rendre plus indépendants pour l'alimentation. Et ça, c'est votre combat. Vous voudriez que le Groenland soit plus autonome en matière d'alimentation. On importe tout. On importe 95% de notre nourriture au Groenland. 95%? Oui. Moi, je travaille pour que les jeunes soient éduqués au bien manger. Parce que, à cause de la mondialisation, on a ici des fast-foods comme partout ailleurs. Donc tu comprends maintenant pourquoi je me bats pour notre indépendance alimentaire. Tu veux goûter notre plat de moule? C'est subtil. Ça a du goût. Mais c'est vraiment très bon. Vous imaginez la saveur d'une moule en France, bah, vous multipliez le goût, le même, mais vous multipliez le goût par 5. C'est vraiment super bon. Vraiment, bravo. Congratulations. Merci. C'est tellement bon qu'on oublie même ce paysage fantastique. Bon, et si on rentrait se réchauffer à l'intérieur? Yes. Parce qu'on est gelé en fait. Hein. Donc au chaud.